À l'approche des derniers villages libérés, ces hommes caressent le rêve d'un retrait rapide des soldats russes. Ça bouge enfin. On pense que notre terre sera bientôt libérée des forces d'occupation. On avance, mais les Russes ont eu beaucoup de temps pour préparer leur défense. Il n'est pas si facile d'attaquer. Leur unité diffuse ces images de véhicules russes saisis. Adversaires en déroute et drapeaux ukrainiens brandis dans un village isolé. Nous avons tenté de nous en approcher, mais sur ce front mouvant, à quelques kilomètres de là, rien n'est rassurant. Ni les destructions, ni le son de l'artillerie ukrainienne qui tente de faire reculer les Russes. Les soldats ukrainiens qui sont partis à l'assaut des forces russes ont été formés en Europe ces derniers mois. Leur objectif avoué, la ville de Mariupol, à 130 km d'ici. Mais personne ne s'attend à un effondrement rapide des forces russes. Dans ce no man's land, de rares habitants, coupés du monde, se disent tout de même soulagés. On sait que ça bouge, que les nôtres avancent, et oui, on est très contents. On les repousse, c'est très bien. Les Russes, eux, affirment avoir repris l'une des localités perdues récemment. Les soldats ukrainiens nous déconseillent formellement d'avancer. N'allez pas dans le prochain village. L'aviation russe bombarde sans arrêt. Nous voyons aussi plusieurs blindés endommagés ou détruits par les mines. La route vers Mariupol s'annonce bien longue. Passionnant. Qui souhaite commenter ce sujet? Anne Niva. Et moi, je voudrais dire que c'est merveilleux d'avoir des reporters sur le terrain, parce que justement, même si c'est court, on sent ce qui se passe. C'est-à-dire nos yeux, nos oreilles, qui sont les reporters de TF1 LCI, sont sur place et on leur fait confiance pour que ce qui nous rapporte soit véritablement ce qui s'est passé. Évidemment, ils ne peuvent pas être partout, mais là, ils étaient au bon endroit. Et je trouve que le témoignage de ce soldat ukrainien, voilà, de l'entendre dire de façon aussi honnête, aussi spontanée, c'est pas facile parce que nous sommes à l'offensive. C'est intéressant. Ça, pour moi, c'est plus intéressant que n'importe quelle parole officielle ukrainienne ou russe de l'autre côté. Intéressant, effectivement, ukrainien, que l'Ukraine a repris 7 villages aux forces russes dans le sud et l'est du pays depuis ce week-end, ce qui correspondrait, toujours selon le gouvernement, à 90 km². Alors là, vous en voyez 5. On est en train d'actualiser la carte puisque ça a bougé et que maintenant on est passé à 7, même si Didier nous dit prudence et on va y revenir, mais juste l'un des villages qui a été libéré, c'est le village de Blaudatne, où les Ukrainiens, on les voit en train de poser le drapeau et de faire évidemment une petite déclaration. On les regarde. Blaudatne, il a... Nous chassons l'ennemi de nos terres natales. C'est le sentiment le plus chaleureux qui soit. L'Ukraine va gagner. L'Ukraine sur toute la ligne. Ouais, vas-y. Voilà, ce sont des petites victoires, encore une fois des petites victoires et encore rien n'est définitif. Mais écoutez, par exemple, un monsieur que nous ne connaissions pas encore, Valéry Chersen, il est porte-parole d'une petite partie de l'armée ukrainienne entre Advitka et Kherson, et il communique de façon tout à fait officielle le résultat de cette offensive et de la récupération pour les Ukrainiens de ce village. En toute responsabilité, j'ai été autorisé à déclarer la libération du village de Blaudatne. Il se trouve sous Velika Novosilka. Cette opération a été menée par les combattants de la 68e brigade séparée de Jäger, Oleksky Dovbush. L'opération a été couronnée de succès en coopération avec les unités des forces de défense en direction du front allant d'Avdiivka à Kherson. Nous voyons les premiers résultats des actions de contre-offensive, des résultats localisés. Voilà, plusieurs petits villages comme ça. Encore une fois, ce ne sont pas des grandes villes, vous l'avez compris, mais c'est symbolique et ça témoigne d'une réalité, c'est qu'il y a une contre-offensive sur plusieurs fronts, même si elle est limitée, même si ce n'est pas le débarquement en Normandie que certains avaient pu fantasmer il y a quelques mois. Regardez par exemple une autre petite ville, je vais sans doute mal prononcer, un petit village, Netchkujne. Regardez avec ces Ukrainiens qui font une vidéo devant un bâtiment public.
Le 10 juin, le 7e bataillon de la 129e brigade de Red Oudar a libéré la localité de Nezhkouchne. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, gloire à la nation, mort aux ennemis. Voilà, Didier, donc 7 villages repris par les Ukrainiens aux Russes, 90 km² de territoire repris ces dernières heures, donc, affirment les Ukrainiens. Est-ce qu'on peut parler d'une vraie percée ce soir? On n'en est pas encore à la percée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, depuis le 4 juin, donc ça fait maintenant 8 jours, on a des coups de sonde très sérieux des Ukrainiens sur le front sud, sur 3 axes. D'accord. Là, c'est la partie la plus orientale de ce front sud qui court de Zaporijjia à Vuhledar. Le premier axe, il est à côté de Kamenske, donc le long du Dniepr, et il descend avec comme objectif plein sud la ville de Melitopol, qui est à peu près à 85 km de là, et les Ukrainiens ont avancé pour l'instant une dizaine de kilomètres dans cette direction-là. Là, un tout petit peu plus vers l'est, vous avez l'axe d'Orivki, qui lui, pareil, descend en direction d'un endroit qui s'appelle Tokmak, et qui est un centre de logistique assez important, et un carrefour important, là aussi une dizaine de kilomètres. Et enfin, plus à l'est, à partir de Velikaya Novosilska, cette avancée sur la route qui est la T0518, qui descend en direction de Berdiansk et de Mariupol, où là, si on voit les progrès les plus intéressants, parce que, alors effectivement, ce sont des petits villages, mais les Ukrainiens ont surtout avancé avec plusieurs unités de reconnaissance un peu durcies sur un front de 25 km, en prenant à la fois le fond de la vallée, mais aussi les hauteurs. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir là, c'est la première phase de la grande offensive, où, de manière un peu musclée, les Ukrainiens donnent des coups de sonde sur l'ensemble des premières lignes russes. Toujours pour analyser les faiblesses. Toujours pour comprendre les endroits où ça passe. Et là, pour l'instant, d'après ce qui est dit, ça passe. Là où c'est le plus prometteur à ce stade serait effectivement cet endroit-là, sachant que les Russes ont contre-attaqué cet après-midi la 127e division de fusils motorisés et qu'elle a raté sa contre-attaque, donc à ce stade, en restant toujours prudent. Donc on est sur cette manœuvre-là où les Ukrainiens, ils ont encore à l'arrière, ils ont engagé à peu près moins de 20% de ce qu'ils ont de capacitaire dans la zone. Ils sont en train de chercher l'endroit où justement ces unités-là sont en train de chercher à livrer aux unités qui sont derrière avec les tanks, etc., ce qu'on appelle la ligne de débouché, c'est-à-dire l'endroit à partir de laquelle ils pourraient percer. Sachant que la ligne... On tâtonne un peu. Voilà, oui, c'est ça, c'est tâtonner dur quand même, parce qu'ils perdent du monde, ils acceptent de perdre du matériel et des hommes pour trouver le lieu de passage. Voilà, alors là on voit beaucoup mieux ce que je vous disais. Le premier axe, c'est la première flèche, le deuxième axe, c'est Velikaya Novska qui va, vous voyez, en bas c'est la mer d'Azov, l'idée étant de couper jusque là-bas. Enfin là, il y a 100 km à faire et pour l'instant il n'y en a que 10 de fait, sachant que, qui plus est, les Ukrainiens sont encore à 10 km de la ligne principale de défense. C'est-à-dire que la ligne principale de défense russe, qui est très forte, n'a toujours pas été encore atteinte. Donc il faut y aller tout prudemment, mais ça avance doucement. Sachant que en face, les Russes sont quand même très bien retranchés, avec une artillerie assez puissante, une aviation efficace, et il y a beaucoup de mines. On écoutera tout à l'heure, c'est marrant, un combattant ukrainien. Въебите, но туда уже идти не надо. Красава. Охуенно. Alors ça, c'est à proximité de Bakhmout, où vous l'avez dit, Julie, ça avance un tout petit peu. Les Ukrainiens gagnent du terrain, récupèrent du terrain qui avait été pris par les Russes. Regardez, c'est intéressant de voir un petit commentaire de cet officier de la milice Wagner, commandant adjoint de Wagner. Écoutez ce que dit cet homme, ce Russe. Nous voici à Bakhmout. Nous sommes allés voir les gars qui tiennent les positions. Nous nous connaissons, nous avons parlé ensemble. Je peux vous dire que la situation est très compliquée. La situation est complexe. Ils créent de nouvelles zones grises et ils essaient de chasser nos unités en tirant. Bien sûr, je suis reconnaissant envers nos guerriers pour cette journée, à chacune de nos brigades de combat, à chacune de nos unités.
à chacun de nos groupes stratégiques, à tous ceux qui sont maintenant au combat, à tous ceux qui sont en poste, à tous ceux qui aident, je vous remercie. Merci pour cette étape, pour chaque bataille, pour chaque occupant détruit. Gloire à nos héros.